Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. On est jeudi. On est jeudi le 10 août 2017. Donc désolée, j'ai eu un appel. Aujourd'hui, c'est la formation, hein. Vous savez, les jeudis, je donne un petit bout de formation. Cette semaine, mon spécial, c'est sur le voyage astral. Donc, au lieu de 77 $ pour une formation, vous avez de 4 cours de plus d'1 heure. Donc, vous avez euh, un spécial à 22 $ au lieu de 77. Donc, c'est valide jusqu'au 16 août, minuit. Donc, après, ben, à minuit, en fait, c'est plus valide. C'est 11h59. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez le goût de développer plus le voyage astral, c'est une opportunité pour vous. Donc, on va juste se centrer, prendre quelques instants, se centrer au niveau du cœur pour qu'on puisse recevoir ce qui est bon pour nous au niveau de notre évolution, de notre auto-guérison, mais aussi pour les enseignements du voyage astral. Donc, c'est quoi le voyage astral, les voyages astraux? En fait, l'astral, c'est un plan en énergie. On dit que les chats sont des animaux qui sont toujours dans l'astral. Donc, ils sont capables de voir ce qui est dans d'autres dimensions. Donc, les gens vont souvent avoir peur, c'est de valeur, par rapport à l'astral parce que, bon, moi, quand j'étais petite, j'étais toujours dans la lune, comme on appelle, mais c'est pas, je sortais facilement de mon corps. Donc, j'étais ailleurs pendant que j'étais ici. Puis à un moment donné, puis même je le fais encore, là, mais à un moment donné, je m'assoyais, puis je sortais vraiment de mon corps, puis j'allais jouer avec les molécules d'air, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui, bon, je me souviens même plus c'est qui de toute façon, qui avait pas l'enseignement, les connaissances nécessaires, qui avait peur de ça. Puis souvent, quand quelque chose est inconnu, on a une peur. On m'a dit, pourquoi tu fais ça? C'est dangereux. Euh, puis il y a une autre personne très sage plus tard qui me dit, ben Chantal, c'est pas dangereux. C'est comme, on est habitué d'être comme ça. Notre âme est ainsi. Donc, pour les gens qui ont une certaine peur des voyages astrales, tout ça, sachez que vous le faites déjà, puis ça fait longtemps, plus longtemps que votre corps, que votre incarnation, que vous êtes capable de faire des voyages astrales. Souvent, vous en faites, puis vous n'êtes même pas conscient, je pense, la plupart du temps. On en fait beaucoup aussi dans nos rêves la nuit. Quand on voit les images sur Internet, c'est que le corps est couché, puis que là, vous voyez l'âme qui quitte. Ben, en fait, c'est ça, là, on est en train de faire un voyage astral. Donc, il faut pas avoir de peur par rapport au voyage astral, parce que vraiment, c'est... puis je vais vous en faire un. Euh, je vais vous faire faire une sortie. En fait, un voyage astral, pour moi, c'est une sortie de corps. Il y a différentes formes de sortie de corps. C'est sûr que quand on est en conscience, c'est plus magique, c'est plus fun. Mais en même temps, déjà que vous sachez que vous le faites inconsciemment, ben c'est déjà quelque chose qui fait comme OK. C'est juste une séparation. Ben, il y a des gens qui vont dire que c'est le corps astral qui sort du corps. Mais aussitôt qu'il y a une partie de vous, comme votre âme, peu importe qu'est-ce qui se dissocie de votre corps, vous êtes en train de faire une forme de voyage astral. Donc, on va simplement se positionner. Je vais aller en intériorisation pour vous permettre de, bon, vivre ce que vous avez à vivre par rapport à ça. Puis, OK.
Donc, je vous demanderais simplement, je dis ça parce que je reçois déjà, désolée, je parle en énergie, les gens vont dire ouh. Donc, je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra cœur. Visualisez des racines qui partent de votre chakra cœur et qui descendent dans la terre par vos autres chakras. Donc, vous voyez descendre au niveau du plexus, du sacré, de la base pour descendre par la plante des pieds et aller au cœur de la terre-mère. Donc, puis émettez l'intention de vous enraciner, de vous ancrer à cette terre-mère. On va faire la même chose par le haut. On va se connecter à la source. On va se voir dans un espace sacré d'au moins une largeur de bras tout le tour de nous. Un espace lumineux, haute en vibration. Donc, vous pouvez voir un mur ou une coquille ou une épaisseur, hein, tout autour de vous qui permet à cet espace-là sacré de se maintenir autour de vous. En dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête également. En 360 degrés tout le tour. Assurez-vous que cet espace soit un espace de haute vibration. Là, vous voyez, vous êtes vraiment dans un espace qui est protégé parce que c'est un espace sacré. Vous êtes bien connecté à la terre. Donc là, il n'y a comme aucun danger pour vous de pouvoir sortir simplement. Donc, je vous demanderai de vous voir sortir tout simplement de votre corps par votre canal. Et on va aller tout simplement faire un tour sur notre ligne de temps. Donc, imaginez-vous comme une ligne de temps. Ça peut être un chemin, ça peut être peu importe. Il y a une ligne de temps. Tracez une ligne de temps. Vous avez votre passé, votre futur, puis le moment présent qui est bien installé là. Et allez visiter dans le futur un événement qui interpelle votre âme. Vous faites ça de toute façon la nuit. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous flottez tout simplement. Allez visiter un événement que vous allez, peut-être que vous le savez déjà consciemment que cet événement-là existe, peut-être que non. Tout simplement, vous laissez guider là où votre âme vous appelle. Et flottez tout simplement au-dessus de cet événement-là. Et voyez ce qui se passe. Est-ce que vous sentez qu'il y a des bonnes énergies? Est-ce que ce qui se déroule est à votre goût? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez modifier? Juste prendre note, on va pas modifier rien à ce moment-là, mais vous allez comme prendre l'information pour pouvoir la corriger parce que vous allez faire face à cet événement-là dans le futur. Il va avoir une impression de déjà vu. Donc, et puis vous allez l'avoir vu, fait que vous allez avoir la solution en vous pour corriger ce qui est là. Ou peut-être 15 minutes avant, changer ce qui est là par rapport à vous, là, hein. Vous pouvez pas changer les comportements des autres mais par rapport à ce que vous vivez à ce moment-là. Il y a des actions que vous pouvez faire autrement. Mais étant donné que vous avez l'information présentement, vous allez savoir comment faire. C'est cool. Donc, on va continuer sur la ligne de temps. On peut aller dans un autre moment.
Un moment cette fois-ci qui va être très évolutif pour votre âme. Un moment où vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais vous pouvez choisir aussi un moment que vous connaissez. Et regardez ce qui se passe. Prenez note de ce qui est là. Puis encore une fois, s'il y a des choses que vous aimez moins, demandez à votre moi supérieur comment faire pour les corriger. Quand vous allez arriver à ce moment-là dans le futur, juste avant de émettre les pensées, les paroles, les actes que vous avez faits qui vous plaisent moins, vous allez y penser, vous allez corriger automatiquement votre façon de faire, ce qui va créer une toute autre situation. Donc, on va revenir tranquillement comme ça dans le moment présent. Donc, vous allez réintégrer votre corps avec tout ce que vous avez comme vécu dans le moment présent. Sachant que là, vous avez fait une sortie de corps. Donc, c'est des voyages astrals, ça. Il y en a d'autres, il y a d'autres façons de faire. Sachez que quand vous avez été dans le futur, quand vous êtes dans le moment présent puis que vous avez l'impression de déjà vu, ben c'est clair que à ce moment-là, vous avez été dans le futur. Donc, puis vous avez déjà été avec votre âme, ou peu importe, vous avez été vivre cette expérience-là. Fait que là, ce que vous pouvez faire, c'est que comme je viens de faire, tu sais, des fois, on a des situations qu'on a à affronter, puis on les connaît d'avance. Des fois, on les connaît pas tous, là, mais quand on les connaît d'avance, puis on sait qu'on a quelque chose à faire, puis qu'on a euh, j'essaie de lire qu'est-ce que Rada Lyon écrit, là, mais je comprends pas, là. Mais en tout cas, c'est ça. Euh, Quand vous savez que vous avez quelque chose à faire puis que vous avez peut-être pas toujours les moyens ou c'est quelque chose qui vous stresse ou bon, allez-y, expérimentez votre futur, voyez-vous, sentez. C'est sûr qu'on n'aura peut-être pas tout le temps des détails très précis sur tout parce qu'on a quand même des choses qu'on doit comme vivre au niveau de l'humain. Mais quand l'âme nous permet, c'est cool parce qu'on peut aller dans le futur. On peut même retourner dans le passé aussi pour aller corriger certaines choses. Tu sais, il y a des choses qu'on a vécues dans le passé. Ça, c'est beaucoup de la PNL en passant hein, pour les gens qui, si jamais voulaient avoir de l'aide à ce niveau-là, là, gênez-vous pas. Moi, je fais ben, cette technique-là, je l'aime beaucoup, de la ligne de temps. Puis on retourne dans le passé, là où il y a eu la première fois que vous avez vécu, mettons, une émotion que vous vivez que vous voulez plus ou peu importe. On retourne à la première fois où cette émotion-là a été créée. Puis on redonne des ressources qui sont manquantes. Parce que souvent, c'est des ressources manquantes qu'on a perçues comme manquantes, parce que c'est toujours une question de perception. Puis on ramène ça dans notre présent, puis dans le futur aussi, ça va être là, si c'est pas corrigé. Donc, c'est tous des beaux outils qui sont là, puis c'est ça. Fait que quand vous avancez, puis vous êtes dans une situation, puis là, ah, j'ai déjà vu, ou je reconnais, ou bon, c'est sûr qu'il y a
il peut avoir aussi ce qu'on appelle des vies antérieures, là. Euh, mais c'est souvent, ben, puis en même temps, c'est la même chose, c'est que votre âme est déjà allée là. Que ce soit en voyage astral ou dans une vie antérieure qu'on appelle, c'est la même chose, là. Donc, c'est au niveau de l'âme. Euh, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport au voyage astral. Euh, mais ce que je trouve de dommage, c'est que c'est ça, c'est souvent les gens ont une peur de ça, mais vous devriez pas avoir peur parce que c'est naturel au niveau de l'âme. Puis oubliez pas que là, votre âme vit dans ce corps-là, la limitation du corps physique, mais vous devriez pas être limité par ce corps-là parce que justement, votre âme est habituée de vivre toutes ces belles choses-là. C'est une aventureuse, puis vous le savez pas toujours. Fait que d'en être conscient, ce que ça fait, c'est qu'on va, plus vous allez focuser, mettons, vous décidez de travailler plus sur ça, ben, ce que ça va faire, c'est que vous allez être de plus en plus en train de le faire en conscience. Tu sais, c'est la même chose que quand, mettons, vous donnez un focus plus, vous mettez plus d'attention sur vos rêves la nuit, ben c'est clair que là, vos rêves sont de plus en plus clairs, puis vous êtes de plus en plus conscient dans vos rêves aussi. Donc, c'est la même chose pour les voyages astrales. Plus vous allez porter attention, vous allez lire là-dessus, que vous allez faire des exercices, plus vous allez être conscient. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, jusqu'au 16 à 23h59, j'ai un spécial sur la formation qui a été donnée. Et puis cette formation-là est valide, au lieu d'être 77 $ le prix régulier, ben c'est 22 $ pour un temps limité. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, hein. Et je vous dis merci d'être là. Merci de continuer à rayonner. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la semaine prochaine.